un appel à la justice, le plaidoyer de Yazid Sabeg. Moi, Yazid Sabeg, fervent défenseur de la diversité et de l'inclusion en France, j'exhorte la France à affronter un chapitre sombre de son histoire, les massacres du 8 mai 1945 en Algérie. Natif de Guelma, l'un des lieux de ces atrocités, j'exige la reconnaissance de ces événements comme crimes d'État. Ces attaques sont un rappel brutal des tensions non résolues et de l'héritage persistant du passé colonial de la France. Mon appel à la justice touche au cœur de l'identité nationale française et de sa lutte pour se réconcilier avec son histoire. Les massacres du 8 mai 1945 représentent un moment charnière dans la relation tumultueuse entre la France et l'Algérie. En reconnaissant sa responsabilité dans ces crimes, la France a l'opportunité d'avancer vers une véritable réconciliation et une unité nationale. Cet acte de reconnaissance honorerait la mémoire des victimes et affirmerait la dignité et l'appartenance de leurs descendants. Ignorer cet appel à la justice risque de perpétuer le cycle de violence et de division qui continue de gangréner la société française. Il est temps que la France affronte son passé. L'ombre du 8 mai 1945. Un jour d'horreur, un héritage de douleur. Le 8 mai 1945, jour gravé dans l'histoire, comme la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, revêt une signification radicalement différente pour l'Algérie. Alors que l'Europe célébrait la libération, l'Algérie sombrait dans les ténèbres. Ce qui a commencé par des manifestations pacifiques d'Algériens, dont beaucoup avaient combattu pour la France pendant la guerre, réclamant l'indépendance, s'est transformé en une brutalité inimaginable. Les forces coloniales françaises ont déchaîné une vague de violence sur la population civile. Sétif, Guelma et Kherrata, autrefois villes algériennes dynamiques, sont devenues le théâtre d'horreurs indicibles. Les troupes françaises, aidées par des colons armés, se sont engagées dans une campagne de terreur systématique. Hommes, femmes et enfants ont été pris pour cible sans distinction, assassinés de sang-froid, leurs corps jetés dans des fosses communes ou laissés à pourrir dans les rues. L'ampleur de la violence a été effarante. Les sources algériennes estimant que des dizaines de milliers de personnes ont péri. Ces événements ont marqué un tournant dans la guerre d'indépendance algérienne, solidifiant la résistance algérienne contre le régime français. Les échos du silence, la reconnaissance incomplète de la France. Malgré les preuves indéniables, la France n'a pas encore pleinement reconnu sa responsabilité dans les massacres du 8 mai 1945. Bien qu'il y ait eu des reconnaissances partielles, celles-ci n'ont jamais été à la hauteur d'une reconnaissance complète des événements en tant que crimes d'État. En 2024, le président Emmanuel Macron a reconnu les crimes impardonnables commis à Sétif, Guelma et Kherrata, mais s'est arrêté avant de qualifier officiellement les massacres de crimes d'État. Cette approche hésitante reflète une profonde réticence à pleinement saisir l'étendue de la culpabilité française. La rafle du Veldiv a été officiellement reconnue comme un crime d'État, soulignant une approche sélective de la mémoire historique. Les échos du silence entourant les massacres du 8 mai 1945 continuent d'alimenter le ressentiment et la méfiance entre la France et l'Algérie. Tant que la France n'affrontera pas son histoire avec honnêteté et courage, les blessures du passé continueront de suppurer. Les blessures de la mémoire, l'impact sur les descendants et l'identité nationale. L'impact des massacres du 8 mai 1945 s'étend bien au-delà des victimes immédiates. Des générations d'Algériens ont grandi avec le poids de ce traumatisme, transmis par les histoires familiales et la mémoire collective. Pour les citoyens français d'origine algérienne, l'absence de pleine reconnaissance par la France représente une profonde injustice et une remise en question de leur sentiment d'appartenance. De nombreux descendants ressentent un profond sentiment de trahison et de colère envers la France. La réticence persistante du gouvernement français à pleinement reconnaître ces crimes perpétue un sentiment d'amnésie historique et réduit leurs voix au silence. Le manque de reconnaissance des massacres du 8 mai 1945 est un symbole puissant de la lutte continue pour la reconnaissance et l'égalité. Section 5. L'Algérie, un pion politique. Exploiter le passé, diviser le présent. L'héritage non résolu de la guerre d'Algérie, en particulier les événements du 8 mai 1945, continue de peser lourdement sur la politique française contemporaine. Certains acteurs politiques, notamment à droite,
ont cherché à exploiter cette sensibilité, utilisant l'Algérie comme un sujet de division pour faire avancer leur propre programme. La guerre d'Algérie est souvent invoquée comme une mise en garde contre les dangers perçus de l'immigration et du multiculturalisme. Le rapatriement des citoyens français d'Algérie après l'indépendance, connu sous le nom de Piète noire, est souvent décrit comme un traumatisme national, alimentant le ressentiment envers les immigrés. Les événements du 8 mai 1945 sont fréquemment déformés ou minimisés dans ces récits. Cette mémoire sélective sert à justifier le projet colonial et à diaboliser ceux qui remettent en question le récit français dominant. Cette manipulation de l'histoire contribue à un climat de peur et de suspicion envers les citoyens français d'origine algérienne. Section 6. Une histoire de mémoire sélective. La confrontation inégale de la France avec son passé. Le rapport de la France à son histoire, notamment à son passé colonial, est complexe et souvent contradictoire. Alors que le pays s'enorgueillit de ses idéaux révolutionnaires, il a souvent eu du mal à concilier ces idéaux avec les réalités de son empire. La reconnaissance officielle de la rafle du Veldiv comme crime d'État en 1995 a marqué un tournant dans la confrontation de la France avec son passé de guerre. Cependant, cette volonté de reconnaître les erreurs du passé ne s'est pas toujours étendue à l'histoire coloniale de la France. La guerre d'Algérie reste un sujet profondément sensible et contesté. Cette approche sélective de la mémoire historique est manifeste dans la réticence persistante à pleinement reconnaître les massacres du 8 mai 1945 comme des crimes d'État. Cette hésitation reflète un schéma plus large de déni et d'évitement lorsqu'il s'agit de confronter les aspects les plus sombres du passé colonial de la France. Section 7. L'héritage de Mitterrand, une ombre sur le passé algérien de la France. François Mitterrand, figure dominante, projette une ombre complexe sur les relations de la France avec l'Algérie. Son histoire personnelle, liée à la guerre d'Algérie, façonne les débats sur le colonialisme et l'identité nationale. En tant que ministre, il a autorisé l'envoi de troupes et supervisé l'exécution de nationalistes algériens. Plus tard, il a adopté un ton plus conciliant envers l'Algérie. Ses actions témoignent d'une approche cynique de l'histoire. L'héritage de Mitterrand reflète les ambiguïtés des relations de la France avec son histoire coloniale. Section 8. Le chemin de la réconciliation. Vérité, justice et mémoire partagée. Se réconcilier avec un passé douloureux et conflictuel est une entreprise complexe et difficile. Pour la France, parvenir à une véritable réconciliation avec son passé algérien nécessite une approche multidimensionnelle qui donne la priorité à la vérité, à la justice et à la mémoire partagée. La première étape vers la réconciliation consiste à reconnaître pleinement l'étendue des crimes commis pendant la guerre d'Algérie. Cela inclut la reconnaissance des massacres du 8 mai 1945 comme crimes d'État et la reconnaissance de la nature systémique de la violence et de l'oppression coloniale. La justice est une composante essentielle de la réconciliation, notamment en tenant les auteurs responsables et en accordant des réparations aux victimes et à leurs familles. La mémoire partagée est essentielle pour jeter des ponts entre les communautés et favoriser l'unité nationale. Cela implique la création d'espaces de dialogue et de compréhension, la promotion de l'éducation sur la guerre d'Algérie et son héritage. Section 9. Conclusion. Briser les chaînes du passé, construire un avenir commun. L'héritage de la guerre d'Algérie continue de projeter une ombre sur la France. Les traumatismes non résolus, les mémoires conflictuelles et les inégalités persistantes soulignent tous le besoin urgent de réconciliation. Reconnaître les massacres du 8 mai 1945 comme des crimes d'État est une étape cruciale vers la réconciliation. C'est un acte de justice pour les victimes et leurs familles, et un engagement à empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. Cette reconnaissance consiste à briser les chaînes du silence et du déni qui ont entravé le progrès pendant bien trop longtemps. Le chemin de la France vers la réconciliation avec son passé algérien exige un engagement soutenu des dirigeants politiques
des organisations de la société civile et des individus. En affrontant son histoire avec honnêteté et compassion, la France peut guérir les blessures du passé et construire un avenir où tous ses citoyens ressentent un sentiment d'appartenance et un destin commun. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.